Erev Tov. Ces paroles de Torah seront le Nishmat, Arlet Vayavat Rachel, et le Nishmat, Nathan Mishael ben Chaya Solange Sourika, et le Nishmat, Daniel ben Rivka, et pour la guérison de Eliaou ben Yamna. Hein? Qui c'est, la jeune? Marie? Celle qui était en... Non, celle qui était un petit peu plus élevée. פרשת ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. Yaakov Avinu, la paracha qui va parler principalement de sa vie, c'est Vayetze. Yaakov Avinu, sa vie, c'est en dehors d'Israël. Autant que le patriarche, il va passer l'essentiel de sa vie active en dehors d'Israël. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. Il y a dans des livres qui disent Harana, ça vient du mot Haron, colère, douleur, situation pas simple. Yaakov Avinu, toute sa vie est difficile, même qu'elle est censée être très facile. Il a tout, mais il n'a rien du tout. Il a tout, et il a reçu la bracha de son père. Avec la bracha de son père, il aurait pu aller à la forêt, toucher les arbres, ça devient de l'or. Sa femme n'a même pas besoin d'aller chercher. Son papa lui a tracé sa vie. Tu vas, il lui dit, dans la maison de Bethuel, tu prends une des filles de Lavan, le frère de ta mère. Aucun doute. Aucun. Il sort. Il dit Rashi, Yaakov Avinu est sorti chargé. Son papa lui a dit, Yitzhak, tu sais, moi, pour m'amener Rivka, la famille de ta mère apprécie l'argent. Mon papa m'a envoyé Eliezer, chargé avec 10 ânes, 10 chameaux, pardon. Plein de cadeaux, plein de bonnes choses. Ben toi aussi, tu vas partir avec de l'or, avec des bijoux. Le programme était de rester là-bas peu de temps, comme il lui dit sa mère. Yamim, Achadim, tu vas rester Yamim. Jusqu'au moment où Esav va se calmer de sa colère, et tu reviendras. Yamim. Bon. Yitzhak lui donne ce qu'il lui donne. Et dans Sefer Yachar, il est raconté, dans le Midrash, Rashi ramène, quand Yaakov Avinu est sorti, il y a eu le fils de Esav, Eliphaz, qui vient le tuer. Il a reçu l'ordre de son père d'attraper Yaakov et de le tuer pour la bracha qu'il a pris à son père. Eliphaz connaissait bien Yaakov, c'était son oncle préféré. Avant la bracha, Yaakov s'occupait de ses neveux correctement. Et puis, Eliphaz même étudiait la Torah chez Yitzhak. Il y a un avis dans le Midrash que ce fameux Eliphaz, c'est le Eliphaz
qui est mentionné dans le livre de Job. Un des amis intimes de Job. Eliphaz respectait beaucoup son père. Et de dire à Yaakov, je n'ai pas de face devant mon papa si je lui refuse ce qu'il m'a dit de faire. Je suis obligé de te tuer. Yaakov lui a dit, viens, on va arriver à une solution où tu pourras ne pas trahir ton papa et me laisser en vie. La solution, c'est que tu prends tout ce que j'ai. Tout. Tu dis à ton papa que tu as eu avec moi un combat. Tu m'as laissé blessé, agoniser, pour ne pas me voir mort. Et tu as pris tout. Voilà, il y a même mes habits. Le jour où, moi je dirai jamais, le jour où ton père me verra vivant, je dirais que il y a eu des gens, des passagers qui sont passés, qui ont eu pitié de moi, ils sont occupés de moi et j'ai guéri. Et c'est ce qu'il fait. Il vide Yaakov complètement. Il lui laisse un petit morceau pour couvrir sa nudité, un petit morceau de tissu. C'est pour ça que Yaakov Avinu fait une prière. Si Hachem me donne du pain à manger, un habit à porter, Beged de gauche. Il n'a même pas la moindre des choses. Qu'est-ce qui reste à Yaakov dans son bâton? Il avait un peu d'huile. Le soir, il étudiait à la lumière. Il prend cette huile, il fait un autel pour Hachem. Il dit Hachem, si tu me préserves, où j'irai, je ferai un lien avec toi, tu seras mon Dieu. Mais avant ça, faut comprendre l'angoisse de Yaakov. J'ai eu cette semaine un chidouche extraordinaire sur le rêve de Yaakov. Yaakov, comme je vous ai dit, il avait tout, mais il n'avait rien. Yaakov a entendu de sa mère, c'est qui son frère Lavan. Il sait que la vie ne sera pas facile. D'ailleurs, Yaakov est resté 14 ans au Beth Midrash de Ever pour se préserver de Lavan. J'ai expliqué l'année dernière pourquoi il est parti chez Ever, pourquoi il se contentait pas de la Torah de son papa. Yaakov, il a déjà 63 ans. Comme Rashi fait le compte à la fin de la paracha qui a précédé. Yaakov avait besoin de quelqu'un, d'un rescapé du déluge, qui a vécu avec des voleurs. Toute la génération du déluge ont été punis pour le vol. Batimale Aretz Hamas. Yaakov avait besoin d'un tzaddik qui le guide, qui soit un guide pratique pour lui. Les moments où il va passer chez Lavan. Et c'est pour ça qu'il est parti chez Ever. Quand il se passe ce qui se passe, il comprend que ça serait très difficile, presque impossible, de convaincre Lavan à lui donner sa fille. Parce que si vous ajoutez à 63 ans, 14 ans d'études de Torah, on est à 77. Il va arriver chez Lavan, il va demander Rachel, Lavan, il va lui dire faut que tu t'engages avant. Donc, il le fait travailler. Yaakov Avinu de 77 à 84 ans. Yaakov Avinu, 84 ans était la veille de son mariage. Et il s'est dit, voilà, au moins je me repose un peu, 84 ans. C'est tard, même à l'époque où les gens vivaient plus longtemps. Et le lendemain matin, une trahison comme pas possible. Il voit une autre femme à côté de lui. Quel rapport? Ok, c'est ma belle-sœur, mais j'ai pas envie de ma belle-sœur. Je me suis marié avec ma femme, mais je suis pas marié avec ma belle-sœur. Quelle vie douloureuse. C'est trahir l'homme au point le plus profond
on peut sentir une trahison. Il n'y a pas plus que ça. Toute la vie de Yaakov, c'est des douleurs. On lui a changé sa femme. Finalement, il a dû travailler encore 7 ans pour récupérer Rachel. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis un rond d'économie. 14 ans. Il fallait payer sa femme. En plus, quand il quitte la maison de Lavan, Yaakov dit à Lavan, tu m'as fait les comptes, même sur une bête qui a été dévorée par les loups. Tu me l'as demandé. Ça aussi, il lui a enlevé, il lui a ajouté sur la dette. Yaakov dormait jour et nuit avec le troupeau. 84 ans, il s'est engagé à travailler jusqu'à 91 ans, gratuitement. 6 ans, il a ramassé un peu d'argent. Un peu beaucoup, il a gagné, il a fait gagner. Il vient en Israël. Il a l'histoire de sa fille Dina. Après, il a sa femme qui meurt. Après, il a sa mère qui meurt. Rivka. Il n'a pas eu le temps d'être avec elle. Après, il y a l'histoire de son fils Yosef. Après, il quitte Israël. Toute sa vie est très dure. Très dure. Il dit le Midrash que le premier auteur du Shir HaMa'alot et Sa'ena et Harim, c'est Yaakov. David HaMelech l'a arrangé un peu. L'a formulé, l'a mis dans les Shir HaMa'alot, dans les 15. Mais l'auteur, c'était Yaakov, qui criait Me'ayin yavo Ezri, d'où mon aide arrivera. Il faisait un monologue avec soin. Je lâche pas Hachem. Ezri me'im Adonai, ose shamayim haaretz. Je ne perds pas espoir, il disait. Le rêve de Yaakov. Vous savez, un homme rêve sur ce qu'il pense. Ce que tu essayes de cacher en toi. Des fois dans ton conscient, des fois dans ton subconscient. Le soir, de la même manière qu'un homme n'est pas crispé quand il dort, il a les muscles qui se détendent, il a des forces physiques du corps qui sont plus faibles, il ne se gère pas. Tu lui prends la main, elle tombe. C'est-à-dire que son système, le cerveau, se repose et ne donne pas des ordres au système nerveux du corps. De cette même manière, même tout ce qu'on est conscient s'endort. Et le subconscient qui sort. Il n'y a rien qui le dérange. Et c'est le rêve. Le rêve, c'est quelque chose qui est caché en nous. Il y a ça en nous. La preuve, c'est qu'un homme ne peut jamais rêver ce qu'il n'a jamais vu de sa vie. Il peut rêver quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'il a vu. La Gemara a dit, il n'y a jamais un homme qui a vu qu'on était en train d'enfiler un éléphant par son nez dans une aiguille, et on le tire, on le fait sortir du côté du petit trou qu'il y a dans l'aiguille. Non. Un homme ne rêve pas des rêves bizarres d'une manière... Yaakov rêve un rêve. Sulam, Mutsav Arza. Verosho Magia Hashamayim. Si je vous donne une mission de grimper dans une échelle, si c'est une échelle de 1,5 mètre et 2 mètres, ça va. Si je vous dis grimper dans une échelle qui fait 4 étages, vous allez me dire non, pas du tout. J'ai très peur. C'est pas suffisamment stable. Il faut avoir une machine, il faut s'attacher. Il faut attacher en haut. Il faut qu'il y ait du secours en bas. Tu peux pas grimper sur une échelle. C'est hyper dangereux. Donc un homme, avant de monter dans une échelle, ce qui est très important pour lui, c'est la base de l'échelle en bas. Voir que l'échelle est solide.
Et surtout, sur quoi l'échelle accroche en haut? Sur quoi elle pose? Imaginez-vous que vous êtes sur une échelle, et tout d'un coup, l'échelle, elle perd l'équilibre. Elle bouge d'en haut, elle commence à bouger. Vous pouvez pas sauter en arrière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attraper l'échelle. Vous tombez sur l'échelle. Ça va vous casser quelques côtes. Vous allez être sauvé. Il y a une sorte de protection. Si vous sautez de l'échelle, ça peut être très très grave. Ça, c'est quand quelqu'un il peut faire ça, hein, quand il monte dans l'échelle, il attrape. Mais quand un homme descend de l'échelle, s'il tombe, il tombe sur son dos, il meurt. C'est encore plus dangereux. Yaakov Avinu nous voit une échelle, elle est stable en bas. Mais quand il regarde en haut, il voit que l'échelle est très haute, elle arrive jusqu'au ciel. Mais au ciel, il voit rien qui attrape l'échelle. C'est-à-dire qu'il va monter, et tout d'un coup, il va tomber. C'est ce qu'il dit. Veine sulam mutzal arza. Verosho magi hashamayim. Et d'où je sais que c'est ça le rêve? Parce que la Torah, elle a repartagé, elle a dit Veine malaché Elohim olim veyoredim bo. Elle aurait dû dire la Torah Veine sulam mutzal arza verosho magi hashamayim. Ou malaché Elohim olim veyoredim bo. Si l'idée, si le rêve sont les anges, alors c'est les malachim qui mentent. Pourquoi Veine, encore une Veine? C'est quoi le Veine? Pourquoi il est venu partager? Yaakov Avinu a vu le rêve, et il a vu la solution. Il a vu comment on lui a résolu le rêve. Monter dans une échelle comme ça, si dangereuse, qu'il n'y a rien qui n'attrape, ça fait peur. Mais j'y avance, moi, dans la vie. Qui c'est qui avance avec moi? Les anges, pour me préserver. Les anges d'Eretz Israël, il dit Rashi, l'ont quitté, et les anges de Chutz La'aretz sont venus l'accompagner. Toute la tefila derrière, c'est Yaakov Avinu. Comme on dit après la tefila, Yaakov alach ledarko, ve'ivgiu bo malachi Elohim. ויאמר יעקב כאשר העם מחנה אלוהים זה ויקרא שם המקום ההוא מחניים. Toujours on le mentionne ce passouk après la tefila derrière. Le derrière c'est Yaakov. Et Yaakov dit, si je monte, ils sont avec moi. Et si je descends, aussi ils sont avec moi. Et ça me donne une stabilité, un réconfortement. Comment j'ai les anges avec moi? Ils sont là pour me préserver, ils sont là pour me protéger. Et là, il y a le troisième Veine qui arrive. Veine Adonai, Nitzav Alav. Vayomar, Ani Adonai, Elohei Avraham, Avicha, Elohei Yitzchak, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך יתננה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ, פרצת ימה, וקדמה, וצפונה, ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. יעקב אבינו était étonné. Comment est-ce possible que lui qui a reçu les brachot, que lui qui était censé être tellement fort, sa mère, elle avertit, elle lui dit, sauve-toi d'ici, puisque ton frère Esav peut te tuer. Mais s'il a reçu la bracha de son père, Esav est censé être soumis. Alors qu'est-ce qu'elle vaut la bracha de son papa? La bracha de son papa, il a reçu une bracha, il doit se sauver. Il a été nommé roi, il doit se sauver. C'est l'autre qui doit partir. Pourquoi moi je dois partir? Pense Yaakov Avinu dans sa tête. Pourquoi c'est moi?
Et Akadosh Baruch Hu lui dit, ne crois pas que parce que t'es pas en Israël, cette terre ne t'appartient pas. Cette terre, elle est à toi. Pas rien que toi. Elle est à tes enfants, que 11 parmi eux ne vont pas naître en Israël. 12 plutôt, parce que même Dina. Ils ne vont pas naître en Israël, il n'y a que Binyamin qui est né en Israël. Entre parenthèses, hein. Regardez comment Akadosh Baruch Hu il fait les choses. Imaginez-vous qu'il n'y aurait pas eu cette haine de Esav. Que Esav aurait dit, bon, j'accepte la volonté de mon papa, je suis contrarié, mais je respecte. Si mon papa a dit, je respecte, comme il respectait tellement son père. Qu'est-ce qu'il dit Esav? Je vais tuer Yaakov. Qu'est-ce qu'elle fait la maman de Yaakov? Elle envoie. Si la maman de Yaakov aurait amené pour lui Rachel, combien d'enfants il aurait eu Yaakov? 2. Et peut-être même pas. On ne sait pas. Du fait qu'il a voyagé, il a eu 12 tribus. C'est-à-dire des choses, des fois dans la vie, quand ils arrivent, c'est un grand malheur. Finalement, il va s'avérer que celui qui t'a licencié du travail, c'est le meilleur. Grâce à lui, tu as trouvé un bon job. Grâce à lui, tu as évolué dans ta vie professionnelle. Grâce à lui, tu as fait beaucoup de choses. À Kol, il te barre. Alors le Véiné, à Kajbakou, il dit à Yaakov, je suis avec toi. Je te garde. La terre que tu penses que tu ne l'auras pas, pareil que tu l'auras. Même tes enfants, qui ne vont pas naître en Israël, eux aussi mériteront cette terre. Quatrième Véiné. Il y a 4. Véiné. Anochi imach ushmarticha bechol asher tadech. Je suis avec toi. Yaakov, lui, il s'est dit, les anges sont avec moi. Il a dit pas les anges, laisse les anges. C'est moi qui est avec toi. Si Hachem te dit, je suis avec toi, ça ne veut pas dire que tout ira bien. Ça veut dire que tu es serein. Je vais donner l'exemple. Une petite fille. Il y a ses parents, ils sortent de la maison. C'est arrivé chez moi. Et la petite, elle dit, non, ne partez pas. Peut-être il va y avoir une sirène. Ma fille, tu as 12 ans. S'il y a une sirène, tu rentres dans le mamad, tu claques la porte. Voilà, je vais te fermer la fenêtre déjà. Non, c'est pas la même chose que si vous êtes avec moi. Si on est avec toi, en quoi c'est moins dangereux? Elle comprend, c'est quand même ici. En quoi c'est peut-être plus dangereux? On est tous ensemble. Oui, mais quand vous êtes avec moi, je suis assuré. Je suis rassuré. Yaakov Avinu, il ne demande pas à Hachem comment il va lui faire les miracles, comment il va le garder, comment il va le rémunérer, comment il va lui donner du bonheur. Tout simplement, il veut sentir qu'il est avec Hachem. Le deuxième Véiné était là pour dire, voilà les anges, ils montent aussi avec moi, ils descendent avec moi. Je n'ai pas de quoi avoir peur. Hachem lui a dit, c'est pas eux qui montent et qui descendent, c'est moi qui monte, qui descend avec toi. Et Akadosh Baruch Hu lui fait une promesse. Je te ramènerai à cette terre. Je te lâcherai pas tant que je n'aurai pas réalisé tout ce que je t'ai promis. Avodat Hashem, c'est pas d'attendre des miracles. Pas des miracles. D'aller main à main avec Hashem Yitbarach. Lui tendre la main
et d'aller avec lui. D'aller avec lui, et ta Elohim italech. Ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham italech lefanai ve'ye tamim. Donne-moi ta main. Donner la main à Hachem, c'est de dire, j'ai le meilleur avec moi. Point. Je sais pas comment la vie, elle aura l'air. Je sais pas. Mais je sais que j'ai le meilleur accompagnement. Je suis accompagné par Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il dit, Ve'ine anochi imach. Et ça, c'est le plus gros cadeau qu'Akadosh Baruch Hu peut donner à quelqu'un, d'être avec lui. Et pourquoi l'homme, il peut penser que Hachem n'est pas avec lui? Pourquoi ça nous arrive cette pensée absurde de dire que Hachem n'est pas avec nous? Il y a eu le 7 octobre. Hachem était avec nous. S'il était avec nous, pourquoi il y a eu le 7 octobre? Ça, c'est la question que 99% des gens se posent. Donc, Hachem, qui est censé être avec nous, n'est pas avec nous. Eh ben non. On a besoin de changer de compréhension. On souffre, et ça ne contredit pas si Hachem est avec nous ou n'est pas avec nous. Il peut être avec nous, et on peut avoir mal. Un enfant qui a mal au ventre, un bébé, sa mère elle le prend dans ses bras, elle lui masse le ventre, elle lui caresse. Il a très mal, mais il pleure, mais il est content. Hachem est avec nous. Une femme dans la salle d'accouchement, elle a des contractions. Elle hurle. Ça se complique, elle hurle. Mais en même temps, elle est confiante. Qu'elle est dans de bonnes mains. Il y a des infirmières, des médecins qui l'entourent. Il y a un débat dans les poskim. Est-ce qu'on fait à Gomel sur un accouchement? Rabbi Yosef Karo, il dit oui, c'est très dur. Mais toutes les femmes dans le monde le font. Enfin, miracle, c'est très dur. C'est très dangereux. Mais toutes les femmes du monde le font. Hachem est avec moi. Mais c'est dur. Hachem ne cache pas les difficultés. Après toutes ces promesses, qu'Hachem caresse Yaakov, lui dit, je suis avec toi. Regarde comment il se fait rouler par la vanne. Tout en étant avec lui. Tout en étant avec lui, il a sa femme qui meurt dans l'accouchement. Tout en étant avec lui, il a Dina qui a été profanée. Tout en étant avec lui, il a eu Yosef. Une histoire terrible à la maison. Ça, c'est tout en étant avec lui. La galoute, c'est pas qu'Hachem dit, il y aura pas de galoute. La promesse d'Hachem, c'est j'en suis conscient. Et je suis avec vous pour vous donner de la sérénité. Toutes les épreuves que nous avons, on met pas Hachem dans la place où il est normalement. On a l'habitude de mettre Hachem que dans des bonnes choses. C'est pour ça que nos sages nous ont imposé de faire sur des très mauvaises nouvelles Baruch Dayan Haemet. Baruch, ça veut dire, je le bénis, pourquoi? Parce qu'il est présent. Avec sa permission, avant de commencer un espède, de commencer à pleurer le mort, je dis avec la permission d'Hachem. Il est là. Oui, il est là.
S'il est là, pourquoi il est mort? Parce que Kadosh Baruch Hu a décidé que c'est comme ça que ça se passe. Mais il est là. Ça ne veut pas dire que s'il y avait une Shoah, eh ben, il n'y a pas Hachem. Parce que sinon, comment il peut y avoir une Shoah? C'est parce que nous, on est des hommes, on est petits. Nous, on vit dans un monde où le corps limite nos pensées. Pour un Kadosh Baruch Hu, c'est une Neshama qui va de là, elle rentre dans. Il regarde même pas le corps. Le corps souffre beaucoup, d'accord? Il regarde qui? Il regarde la Neshama. La Neshama, elle passe d'un endroit à l'autre. Cette Neshama, elle va peut-être retourner en réincarnation. Il va faire avec elle d'autres rôles. C'est un potentiel, c'est une partie de Hachem. Alors vous allez me dire, si c'est comme ça, alors arrêtons toutes les prières. Non. Hachem veut que tu pries. C'est une autre chose. Mais Hachem est avec toi, même dans le mal. Même dans le mal, Hachem est avec toi. Yaakov Avinu, il dit, Achen yesh Hachem b'makom hazeh. Il y a Hachem ici. C'est où l'endroit? L'endroit, c'est Aramoria. C'est l'endroit où Abraham Avinu a voulu a sacrifié son fils Yitzhak. La Akedat Yitzhak, elle a des épreuves, mais qui signifient pour chacun quelque chose d'autre. Elle a ses épreuves. Pour Abraham, c'est de donner l'enfant que Dieu lui a ordonné à l'aimer. Dieu lui a dit, laisse Ishmaël, même chasse-le. Prends ton fils aimé, prends ton fils Yitzhak, va me le sacrifier sur un des montagnes que je vais te montrer. 3 jours, aller avec cette idée. Pour Yitzhak, ne pas se sauver et laisser son père, qui est un peu zinzin peut-être. Le père avait 137 ans. Yitzhak aurait pu lui dire, papa, il est fou. Il veut me sacrifier, mais il est fou. De partir, de le dénoncer à la police. C'est un criminel. Ben, il va avec lui. C'est une autre épreuve. Une autre dimension. Finalement, Hachem dit à Abraham, ne touche pas ton fils. Je sais que tu me crains. Et Abraham se dit, ah, Hachem ne veut pas de mon sacrifice. Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit? On le voit pas parler. Mais Abraham, on voit qu'il s'est entêté, pour ça il a été appelé du ciel 2 fois pour qu'il lâche. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Je savais pas que Hachem est là. Tu rigoles? Bien sûr que Hachem est là. Qui a sauvé ton père du feu? Qui a crié à Abraham? Ne bouge pas ta main. Laisse cet enfant. Je vais te multiplier, je vais te faire la bénédiction. Mais c'est Hachem. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Il y a Dieu ici, et moi, je ne savais pas. Yaakov Avinu était sûr que depuis que son père y a eu la Akedat Yitzhak, sont passés 100 ans presque. D'accord? 100 ans. Il s'est dit, dans 100 ans, il y a eu ici beaucoup de passagers, des gens qui ont dû profaner l'endroit, parce qu'il a vécu avec son père, il a vu comment les Philistins lui ont bouché tous les puits de l'époque de son papa. Et ben, quand il est passé là-bas, il a vu qu'il n'y avait rien de spécial.
Et le soir, et quand il s'est levé le matin, quand il s'est levé de son sommeil, de son rêve, il a dit, oh, Hachem est là. Et moi, je n'étais pas conscient à quel point il est là. Les tzadikim, ils bénéficient d'une hashgacha peratit. Rambam, et même le Ramchal, nous explique c'est quoi une hashgacha peratit, et c'est quoi une hashgacha kelalit. Une hashgacha kelalit, c'est un homme qui a un troupeau. Tous les matins, il compte, avant de sortir dans des vergers, dans les champs. Il compte les moutons, il en a 1000. Le soir, quand il revient, il raconte à nouveau. Il y en a 998. Tu lui dis, tu sais qui c'est qui te manque? Il va pas te dire le nom de la chèvre ou de la brebis ou du mouton qui a disparu. Il sait pas. Il sait qu'il a 1000 à garder. C'est d'avoir klali, général. On va dire à une maman que c'est une maman courageuse, elle a 15 enfants. Elle a 18 enfants. Elle les voit passer comme ça, rentrer à la maison. Elle va dire, qui c'est qui me manque? Faut que je revoie. Elle hurle! Il est où Israël? Où Yitzhak? Il est où Moshe? C'est parmi des milliards de personnes, 8 milliards dans le monde. Et Hachem te regarde, te surveille. Ça, Yaakov Avinu pensait, pourquoi il pensait ça? Parce que qu'il n'avait pas cette surveillance extraordinaire. Parce qu'il se dit, je suis le fils de mon papa. Mon papa, c'était pas considéré comme un juif. C'est un ben noir. Les avot Akidoshim avant Matan Torah. C'est des bons fidèles au chemin que Noach, il a reçu la Kadosh Baruch. C'est pas des Israël. Pas des juifs. Être juif, c'est Matan Torah. C'est dit qu'Akadosh Baruch vient, me montre le rêve, me promet, il sera avec moi. C'est une hashgacha pratit. Qu'est-ce qu'il fait? En zekiim bet. La Gemara nous dit, Avraham Avinu a appelé Hachem Har, Behar Iran. Yitzhak Sadeh. Vayetze Yitzhak Lastour Sadeh. Yaakov, Krao, Bait. Il y a dans les livres, dans les Sfarim Akdoshim, le mot Machane. Machane, c'est, en chiffre numérique, c'est Machane, Mem Echet, c'est 48, le Snoun, c'est 98, plus He, c'est 103. 2 fois 103, avec le collègue, c'est Har. Avec le mot Har, ça fait 206. Si tu ajoutes encore un Machane, tu passes de 206 à 309. Et si tu ajoutes encore 103, tu passes à Baït 412. Chacun des patriarches a construit, a personnalisé
à sauvegarder le peuple d'Israël. Mon cher Rabbeinu est venu, eux ils ont mis, les patriarches ont mis les murs, Moshe a mis le plafond. Yaakov Avinu dit, moi, mon histoire va prouver, mon parcours va prouver au monde entier à quel point on est gardé par Hachem. C'est pour ça que Yaakov Avinu, dans sa vie, n'a pas peur des grands événements. Le 7 octobre, avec ce jour douloureux, maudit, ce jour. Noir! Il y a eu des points de lumière incroyables pendant ce jour. Pas plus tard que avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a montré une femme qui racontait son histoire. Pas une femme religieuse. Elle était à la maison. Elle a entendu les sirènes. Elle a entendu les balles. C'était la fête, elle a ouvert son téléphone, elle est très peur. Pas une grande religieuse. Elle a vu qu'il y a des terroristes dans le Yishuv. Elle habite à Be'eri. Elle court comme ça dans sa maison, qu'est-ce que je peux? Elle trouve un Zohar en cahier. Elle a un Zohar qui correspond pas au sujet. Parashat Pinchas, elle le prend dans sa main. Elle rentre dans l'armoire où il y a la garde-robe. Elle bouge les robes, elle se met comme ça, toute crispée, dans la porte sur elle. Elle regarde le Zohar. C'est obscur, elle prend son téléphone, elle allume, elle met et dit, du Zohar, elle voit une lumière qui sort et qui l'entoure. Elle dit qu'elle a eu une sérénité. Quelques minutes après, les terroristes y viennent, ils explosent la porte de la maison. Ils rentrent à la maison, font un tour, ils rentrent dans la chambre. Elle est dans l'armoire. Elle les entend parler en arabe. Et 2 minutes après, ils sortent de la maison. Elle envoie un message à sa voisine. Fais attention, ils viennent sortir chez moi. Ils vont venir chez vous. Ils sortent. Dans la chambre où elle est, c'est dans le mamad. Elle a une fenêtre. Les terroristes, ils voient la fenêtre, ils savent pas est-ce qu'ils étaient là-bas ou ils n'étaient pas. De dehors, ils mettent des grenades et des bombes sur la fenêtre. Ils font sauter toute la fenêtre. Vous savez, avec une pression de bombe, qu'est-ce que ça fait dans une chambre? Ben, la fenêtre, elle sort à l'extérieur. Elle est dans l'armoire. Il n'y a pas, elle vous montre la photo de l'armoire, elle vous montre l'armoire. Il n'y a pas une rayure sur l'armoire. La seule maison dans tout ce quartier qui n'a pas été brûlée, qui est restée complète, c'est sa maison. Incroyable. Et combien de gens qui ont raconté des histoires de Nissim qu'ils ont eu. Il y a le clan Israël Hachem. Il a un compte avec le clan. Mais la force du Ham Israël, c'est qu'il y a le prat. La Hashgacha, pératite. Hachem te surveille. T'es son fils. T'es pas son agneau. T'appartiens pas à son troupeau. Et c'est ce qu'il dit à Yaakov Avinu. Yesh Hachem. Bamakom hazeh ve'ani lo yadati. Je savais pas à quel point la Hashgacha d'Hachem, elle est puissante. Je croyais que Hachem ne veut pas s'occuper des hommes. C'est ce qu'ils disent les goïms. Ils disent, c'est trop sale pour Hachem de s'occuper des... Quoi, Hachem il s'occupe. Il regarde est-ce que je mange cachère ou je mange pas cachère. Hachem il regarde. Est-ce que j'ai dit un mot comme ça? Ou comme ça? Est-ce que j'ai parlé dans la tefila? Est-ce que j'ai vraiment... Il a 8 milliards de citoyens dans le monde. À part ça, il a des centaines de milliards d'insectes. Et il s'occupe de tout. Des microbes. Des milliards sur des milliards. Et il s'occupe de moi, de Yaakov.
qui je suis. Et Yaakov Avinu dit, Yesh Adonai b'makom hazeh. Ça y est, j'ai tout compris. J'ai tout compris que Hachem m'accompagne à chaque pas. Hachem me préserve. Et il prend chacun de cette terre, chaque être humain, juif, non juif. L'essentiel, c'est qu'il soit proche de lui. Et il le considère comme un fils. Sauf l'homme qui renie Dieu. Eh ben, pour ce monsieur, on va lui dire, tu rentres dans le cadre de la statistique. S'il y a des statistiques, tu rentres dans le cadre. Le juif ne rentre pas dans des cadres de statistiques. D'après les statistiques, on n'aurait pas dû exister il y a longtemps. Sans la statistique. Achen yesh Adonai b'makom hazeh. Yaakov Avinu écrit, il y a une ashgacha pratique d'Hachem. Lavan, il a envie de rouler Yaakov. Il lui change son salaire. Il lui dit, akoudim, beroudim, nekoudim, dans le paracha. Après, il lui dit non. Il faut qu'il soit akoudim, nekoudim, et en même temps, tlouim. Après, il lui dit non. Il faut tlouim, nekoudim, akoudim. Après, il lui dit non. Tlouim, chomim, nekoudim. Le Al-Shir Kadosh, il ramasse les options. 100 fois, il lui a changé. C'est ce qu'il lui dit. Aseret monim. 10 fois 10. Et chaque fois quand il ment, tous les nouveau-nés du troupeau de Lavan, c'est comme le contrat. Et Lavan, il devient fou. Oh, on rechange le contrat. Et chaque fois qu'il change, est-ce qu'il n'y a pas plus beau en Ashgara Pratit? Il y a Lavan ensuite qui va courir derrière Yaakov, à la fin de notre paracha, pour lui faire du mal. Et voilà que Hachem intervient dans le rêve de Lavan. Garde, toi, c'est plus douche. Yaakov. Méfie-toi. Méfie-toi. Touche pas Yaakov. Tout, c'est de la Ashgara Pratit. Tout. Même que Rachel n'a pas eu d'enfant 6 ans. 6 ans, elle était stérile. Tout. Si Rachel aurait eu un enfant au début, Yaakov aurait divorcé d'elle. Hachem lui a donné à la fin pour compléter le Ham Israël. Un jour, je demandais à Rav, je dis, j'ai des garçons, j'ai envie d'une fille. Il m'a dit, Hachem te donnera la fille à la fin. Parce que Hachem te connaît que tu es impatient. Si tu aurais eu un garçon et une fille, tu aurais dit, ça y est. Eh ben, Hachem t'a dit, non. Tu as une fille, tu vas attendre. Il y a encore des neshamot que j'ai besoin de donner. Il y a encore des neshamot qui doivent arriver dans le monde. Ah, patientez. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Tout ce que Hachem nous fait, c'est pour le bien, c'est magnifique. Hachem est là. On a tellement besoin ces jours-ci de comprendre que Hachem est. Et Hachem nous aime. Que Hachem est avec nous. Pas qu'avec nous, avec tout le monde. Avec nous dans les deux sens. Avec nous, soyons sereins. Même si j'ai un problème. Même si je suis sale. Même si je me dégoûte de moi-même. Hachem ne se dégoûte pas de moi. Je suis son fils. Vous avez vu une maman? Elle vient récupérer son fils à la crèche. Quand elle prend le petit, elle est triste, profondément triste, parce qu'elle sent l'odeur. Elle dit, le pauvre chéri, on lui a pas changé la couche. Elle court à la maison. Elle le prend. Et l'enfant, il a honte, elle le met sur la table pour lui changer la couche, et il bouge sa tête comme ça. Il sait que c'est pas agréable, il sent déjà l'odeur. Il s'est habitué
qu'à la crèche, chaque fois qu'on lui change la couche, on dit ouf. Ouais, voilà, mais ta pelle vite, il plie. Je peux pas. Il voit le dégoût qu'elle a avec lui. Et sa mère le prend et l'enlace. Très fort. Elle rigole. Elle fait des glis. Elle est heureuse. Ben, Dieu accompagne chacun de nous comme ça. T'es son fils. Il t'aime. Comme tu es, il t'aime. Il veut que tu sois bien, mais il t'aime. Ça n'existe pas, il t'aime pas. Quand t'as des avéros, t'as une saleté sur toi. T'as une maladie. Pour ça, il va te jeter parce que t'es malade. Tu as vu un père qui jette son fils parce qu'il est malade? Non. Et de l'autre côté, Hachem est avec nous. Faire attention à nos actions. Parce que Hachem est avec nous. Parce que Hachem voit tout ce qui se passe. Hachem voit tout. Hachem voit tout. Ça, c'est Yaakov. Ça, c'est Bet Amikdash. Enzekim, Bet Elohim. Un homme, quand il montait au Bet Amikdash, se remplissait de foi, d'émouna pour comprendre à quel point Hachem est là. Au Bet Amikdash, il y avait 10 miracles. Au Bet Amikdash à Jérusalem, à l'époque, que la Mishnah, elle les mentionne dans le Pirkei Avot, 5e chapitre. Elle raconte des miracles. C'était des miracles qui te montraient que Hachem est là. Point. Jérusalem, Hachem est là. La force de Jérusalem, du Kotel, c'est de comprendre quelle force on tire de ces pierres. Comment tu ressens Akadosh Baruch Hu. Comment tu ressens la Shrina. Comment tu ressens ta tefila. Si un homme veut savoir si sa prière elle a été exaucée, bien, qu'il ferme ses yeux après la prière, qu'il plane. S'il sent qu'il est couvé, qu'il y a quelqu'un qui l'a enlacé, il sait que toutes ses prières ont été exaucées. Toutes. Il ferme ses yeux, il se sent un moment agréable, il sent comment Akadosh Baruch Hu l'a enlacé. Ça y est. Cette fille-là a été exaucée. Yaakov, il s'est levé, pas avec une angoisse. C'est pas écrit, Vayecherad. Il a dormi au Bet Amikdash. Tu t'imagines? Imagine-toi dans l'endroit le plus kadosh du Ham Israël, un homme qui dort. Quand un homme dort, il dort. C'est pas l'idéal. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, dans n'importe quelle situation, je t'aime, mon fils. Ben Yaakov ne s'est pas levé avec une peur. Et avec Hachem, c'est pas se remplir de peur. C'est se remplir de foi. Se remplir d'émouna. Se remplir d'amour et que la miséricorde d'Hachem remplit mon petit cœur. Quand je sors dehors, je suis ému à quel point il m'aime. Comme un garçon, quand il a connu l'amour de sa vie, il sort dehors, il est joyeux, il est fou de joie. Il peut tout faire parce que il a tout avec lui. Toute sa motivation est là. Eh ben, quand on est avec Hachem, on doit sentir ça. Quand on est loin d'Hachem, chaque minute d'être loin d'Hachem, c'est une éternité. Tellement c'est dur. Et quand on est avec Hachem, des années, on pense que c'est un petit moment.
Le temps passe vite avec celui qu'on aime. Et le temps est lent quand on est loin de celui qu'on aime. Regardez les pauvres gens qui attendent leurs enfants, qui ont été kidnappés. Chaque heure, c'est une année. Une année de solitude, de peine, de tristesse profonde. Il n'y a pas plus triste que ça. Il n'y a pas un moment dans la vie qui est plus long que ce moment. Il n'y a pas. Et quand quelqu'un il est proche d'Hachem, il a fait cette filasse à Amida, une demi-heure, il pense qu'il n'y a qu'une minute qu'il était là. Il a été en plaisir de parler avec Hachem. C'était tellement agréable. Il n'a pas senti le temps qui passe. Ça, c'est le paramètre. Est-ce qu'on aime Hachem? Quand tu vas à la synagogue et tu te dis, je suis resté si peu de temps, c'est que ton enfant, toi, tu aimes Hachem. Quand tu dis, oh là là, combien de temps est passé, je suis encore là. C'est que t'aimes pas Hachem. Ou, t'es loin. Très loin. Alors, c'est long. L'homme devrait avoir un manque de patience quand il est dehors, quand je rentre au Beth Midrash. Quand? Ça, c'est ce que Yaakov Avinu nous a dévoilé un peu par son comportement, par la promesse d'Hachem. C'est quoi être proche d'Hachem Yitbarach? Shem Yizakenu v'yazrenu, al dvar kvochimo baruch Adonai le'olam. Amen.